Tu prospectes sur Instagram mais tu n'as pas de résultats. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 principales erreurs que font tous les entrepreneurs qui prospectent et qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent avec leur prospection. Mais avant ça, si jamais tu as envie qu'on t'aide à développer ton activité, on a un challenge qui est 100% offert. Tu peux cliquer directement sur le premier lien dans la description pour le retrouver. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu de ce style et à liker la vidéo pour nous soutenir si c'est une vidéo qui te plaît bien évidemment. Et nous, on se retrouve directement avec les 5 erreurs. La première erreur et la plus courante, c'est une mauvaise connexion. Quand tu vas prospecter quelqu'un sur Instagram, tu vas connecter avec lui, c'est-à-dire que tu vas lui envoyer un premier message et la personne ne sait ni qui tu es, ni ce que tu fais et ça dépend des niches, mais des fois elle va se douter que tu vas venir pour la prospecter. Donc si tu le fais mal, si tu connectes de la mauvaise façon, un petit peu comme les gars du MLM font, enfin les gars ou peu importe, les personnes qui font du MLM font, c'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer un message directement avec salut, j'ai une opportunité, est-ce que tu es intéressé? Ou salut, est-ce que on pourrait parler professionnellement parlant? Sauf que tu sais ni qui elle est. C'est comme si tu avais un inconnu qui venait te voir dans la rue en te disant salut, on peut parler professionnellement parlant, tu te dirais mais c'est qui se fout? Donc la connexion, c'est le truc le plus important parce que ça va être ta première approche, ça va être le premier avis que la personne va se faire de toi aussi, donc à bien soigner. Moi, ce que je conseille pour avoir quelque chose le plus efficace possible, c'est de répondre à une story simplement et au début, ne pas chercher une accroche avec son activité ou avec le pourquoi on prospecte la personne, mais simplement chercher à échanger, à discuter avec elle et à s'intéresser à ce qu'elle fait. La deuxième erreur, c'est que les entrepreneurs qui prospectent mal, entre guillemets, parlent trop d'eux. Il y a une citation qui pour moi est super intéressante et super importante, c'est que tout le monde est le héros de sa propre vie. Donc en fait, chacun n'en a rien à faire des autres et chacun a juste envie en fait d'avoir des choses pour lui, d'accomplir sa quête. Et tu dois vraiment voir ça comme ça. C'est-à-dire, chacun est le héros de sa propre vie. Toi, tu es le héros de ta propre vie et dans ta quête, ton but c'est peut-être de trouver des clients avec ta prospection sur Instagram. Sauf que le but des personnes que tu prospectes, c'est de faire d'autres choses. Et la meilleure façon de les accrocher, la meilleure façon de les intéresser, c'est non pas de leur montrer comment eux, ils vont pouvoir résoudre ta quête. C'est-à-dire, imaginons que tu fasses du coaching sportif, si tu contactes une personne et tu lui fais comprendre que tu as envie qu'il devienne client pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est pas la meilleure façon de le faire. Par contre, si tu contactes une personne, tu t'intéresses sincèrement à elle et sa quête, c'est peut-être de retrouver confiance en elle, donc tu lui montres comment tu vas pouvoir l'aider à retrouver confiance en elle à travers le sport, à travers tout ce que tu vas faire et à travers ton programme d'accompagnement. Et là, tu vas aller dans une démarche d'aider la personne au maximum et non pas de tout recevoir pour toi. Et dans cette démarche d'aide de la personne, elle sera beaucoup plus intéressée et beaucoup plus enclin à acheter ton programme ou en tout cas à prendre un rendez-vous avec toi ou à aller à l'étape supérieure par rapport à ta prospection. Donc, garde toujours ça en tête, ne pense pas qu'à toi, mais pense à l'autre d'abord et vois comment tu peux donner un maximum avant de recevoir. La troisième erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a des discussions qui sont creuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont essayer de tourner en rond, des entrepreneurs qui vont essayer de grappiller des informations un peu de partout pour essayer d'en venir à un appel de vente. Imaginons une personne fait des tunnels de vente, ce qu'elle va dire c'est ok, et tu as déjà fait un tunnel et quels ont été tes résultats et c'est quoi tes objectifs? En fait, elles vont poser plein de questions qui n'ont aucun sens les unes avec les autres pour essayer de qualifier la personne parce qu'on leur a dit de faire ça dans des formations ou dans des accompagnements ou peu importe. Sauf que la personne, ça en revient à ce qu'on disait juste avant, elles vont même pas s'intéresser à ce que la personne fait, elles vont s'intéresser qu'à elles-mêmes, les questions vont être creuses, la discussion va être un peu bizarre et ça va se ressentir par le prospect qui va répondre par ok, oui, non et des réponses ultra courtes et ça se voit qu'il va pas être intéressé par ce que la personne dit. Donc ça en revient justement à ce qu'on disait juste avant et au deuxième point, mais intéresse-toi sincèrement à la personne en face de toi et ne cherche pas à avoir une discussion creuse, mais cherche à vraiment appuyer sur ce qu'il a dit. S'il te dit mon problème là c'est que j'ai envie de gagner confiance en moi, gagner confiance en toi, c'est-à-dire parce que là t'as pas confiance, et cherche à appuyer, à creuser un petit peu le tout et pas avoir quelque chose de vide et qui n'a aucun sens. La quatrième erreur, selon moi, c'est que les entrepreneurs ont du mal à proposer l'appel de vente. Parce que la prospection, bien souvent, elle a pour objectif d'emmener sur un rendez-vous de vente pour pouvoir parler de son produit ou de son service à la personne, à son prospect. Sauf que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à proposer justement ce rendez-vous de vente et ils essayent, ça en revient encore une fois au point précédent, mais de grappiller autour de plein de questions pour proposer cet appel ou pour se dire ok, là je l'ai suffisamment qualifié, ok, j'ai une douleur donc je vais rebondir sur ça pour proposer mon appel, mais il n'y en a pas forcément besoin. Et je vais te renvoyer sur une vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, le mentorat. Je sais pas si cette vidéo est sortie avant celle que je suis en train de te tourner, mais sinon je t'invite vraiment à t'abonner pour ne pas la louper. C'est une vidéo qui s'appelle la trame parfaite comment construire une trame parfaite
pour sa prospection ou quelque chose dans le genre. Et honnêtement, proposer l'appel de vente, c'est vraiment la chose la plus simple possible. Et si tu as bien fait ton travail avant d'échanger avec la personne, de créer une vraie relation, alors tu as juste à le proposer simplement en lui disant écoute, moi j'ai un accompagnement et je pense que ça pourrait beaucoup t'aider. Si tu veux, on en parle. Est-ce que tu aurais 15 minutes dans la semaine ou est-ce que tu aurais 30 minutes dans la semaine? Et c'est vraiment, selon moi, l'un des aspects les plus faciles dans la... Et enfin, la 5e erreur, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas naturelles dans leur prospection. Et dis-toi, est-ce que j'agirais pareil dans la vraie vie si je devais prospecter des personnes dans la vraie vie comme je le fais sur Instagram? Et j'en reviens à l'exemple que je donnais au début de cette vidéo avec des personnes qui font du MLM, qui vont venir avec un premier message du style salut, est-ce que tu as envie qu'on parle professionnellement parlant? Est-ce que tu irais voir des inconnus dans la rue en leur disant ça? Je pense pas, ça paraîtrait super bizarre. Donc, sois le plus naturel possible et agis comme si tu avais la personne en face de toi et agis normalement, en fait, comme une vraie discussion, comme deux personnes qui veulent échanger. Et ça sera beaucoup mieux et ça passera beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, applique vraiment ces 5 conseils et évite un maximum de faire ces 5 erreurs parce que c'est ce qui peut ruiner ta prospection. Si tu veux d'autres vidéos sur la prospection, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir dans ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois qui pourraient énormément t'aider et t'intéresser. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker aussi la vidéo si elle t'a plu ou à me poser tes questions en commentaire. C'était Mathis, ciao.